va chanter pour toi. Encore une année passée, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Voilà, bon allez en l'air. Joyeux anniversaire Billy, joyeux anniversaire mon bébé. Wouh, c'est la fête mon homme, c'est la fête. Il y a un monsieur derrière, il a dû se dire qu'est-ce qu'il fait. Bon anniversaire mon bébou. J'espère que ça va. 26 ans, voilà, je veux un max de bon anniversaire en commentaire pour Billy. C'est la fête, confetti. Voilà mon œuf, bah, j'ai dit bon anniversaire à Billy. Billy c'est, voilà, si tu connais pas Billy, bah regarde ma vidéo avec Billy. Tu tapes Billy Lukum Fit et tu vas voir une vidéo de fou furieux. Et bah voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui. 46 ans, purée, enfin, c'est un truc de fou quoi. Il a 46 ans. Ça passe tellement vite le temps. Donc voilà, j'espère que tu as passé une bonne journée mon bébé. Et voilà, je te fais des gros bisous. Voilà mon œuf. Attends, je vais mettre en caméra normale pour que tout le monde me voit bien. Moi, je suis un peu mieux en meilleure qualité là. Du coup, aujourd'hui mon œuf, séance dos. Voilà mon bœuf. En séance dos, ça va être une très très bonne séance. Bon, j'ai eu plein de commentaires là hier concernant mon volume d'entraînement. Ça s'est fight en commentaire. Ça s'est battu comme ça. Oh, ouais, mais non, c'est pas bien et tout. Du coup, je vais répondre à vos petites questions en fin de vidéo, mon œuf. Voilà. Et voilà, je suis content. Séance dos, ça va bien se passer. J'espère progresser, avoir ma surcharge progressive. Parce que si je ne l'ai pas, je vais pleurer. Mais normalement, tout s'est bien passé. J'ai bien dormi cette nuit. J'ai eu mes 8 heures de sommeil exactement. J'ai bien mangé ce matin. Tu vois, je suis en forme. Donc voilà, normalement ça devrait bien se passer. J'ai mes sangles de tirage, j'ai mes écouteurs, j'ai mon autre téléphone pour mettre la musique. Voilà, là je peux faire qu'une bonne séance, tu vois. À part si justement, je sais pas, je me fais un petit bobo ou je ne sais quoi. Voilà mon œuf. Du coup, j'ai trouvé un nouveau truc, là, une nouvelle idée de réel. Tu sais ce que je vais faire? Là aujourd'hui, je vais demander aux personnes, je vais faire sous forme de quiz. J'ai réfléchi encore, ça c'est important de réfléchir. Et j'ai réfléchi, j'ai conclu que pourquoi pas demander aux personnes de se présenter. Donc là, je demande à une personne, excuse-moi, tu peux te présenter. Et après, je lui pose comme question, quel est le temps de repos optimal pour prendre du muscle? Et 1 minute 30, 2 minutes ou ça dépend? Et là, la personne va devoir choisir entre ces 3 options. Bon, là, j'ai dit n'importe quoi, mais tu comprends le truc ou pas? Et je vais faire des réels comme ça sur Insta et TikTok. J'aimerais bien qu'il y ait des personnes qui soient d'accord d'être filmées parce que j'en ai marre de me faire recal. Tu comprends? Et voilà, parce que ça me saoule. Moi, je pense que je vais plus forcément retourner à mes réels d'avant. Mon œuf, si tu me suis sur Instagram et TikTok, tu sais, avant, je faisais des petits réels tout seul. Et là, j'ai plus envie de faire ça. J'ai envie de faire de nouvelles choses. Ok. Donc voilà, tu me diras ce que tu en penses. Bon, si j'arrive à trouver une personne aujourd'hui, on va voir. Et voilà, 11h50, je suis dans les horaires. Et c'est tout. J'ai rien d'autre à te dire, mon œuf. On va se retrouver directement pour le premier exercice de la séance. Un petit tirage vertical. Je max la machine. Je vais voir pour acheter un super pin, mon œuf. J'ai besoin de toi, ok? Un super pin, c'est 50 balles. Non, c'est 59 balles, un truc comme ça. Est-ce que tu as des super pins moins chers? J'ai regardé sur Amazon, j'ai regardé sur d'autres sites. C'est 60 balles à chaque fois. Ou 50, c'est super cher. Alors que c'est juste un petit bout que tu mets dans un truc là, dans un trou. C'est bon, mon œuf, ça me saoule de mettre autant de thunes pour ça, tu vois. Donc si tu as des astuces, un truc de bricolage, je sais que mon monteur, Mathis, si tu regardes cette vidéo, il avait créé son propre super pin. Mais moi, je suis pas un bricoleur. Enfin, je suis un bricoleur, mais pas un autre type de bricoleur, je suis, tu vois. Je bricole à la salle directement, moi. Et voilà, du coup, si tu as une idée, mon œuf, pour avoir un super pin pas cher, tu me dis en commentaire, s'il te plaît. Mais sinon, je vais devoir dépenser 60 boules ou voire 59. 59, 60, c'est pareil. Dans un super pin. Alors que je max juste une machine. Non, je max d'autres machines, on va voir. Ça, en fait, je l'achèterai pour le tirage vertical, du coup. Potentiellement pour le tirage horizontal en unilatéral que je réalise en fin de séance parce que je le max bientôt. Et pour le leg extension aussi. Parce que tu sais, je vais changer de salle. Je vais m'entrer dans un basic free pour faire le leg extension. J'ai réfléchi. Et je sais pas s'il y a d'autres machines que je max. Je sais pas. Et on va peut-être le pec fly un jour parce que je vais bientôt le maxer aussi. Tu vois le truc ou pas? Donc on va voir. On va voir si j'en trouve un pas cher ou peut-être d'occasion. Mais où je les trouve d'occasion un super pin? On peut aller sur Vinted pour un super pin, c'est les habits Vinted, non? Ouais, je sais pas. Bref, on se retrouve directement pour le premier exercice de la séance. Bisous mon œuf. Oh mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff. J'ai fait ma petite montée en gamme comme il fallait. Du coup, la semaine dernière, j'étais à 100 kg pour 6,8 répétitions. Donc je vais pas augmenter la charge aujourd'hui.
Et je vais essayer de valider 7 reps, okay, ou 8 reps. 8 reps, ça serait vraiment génial. Okay, si je fais 8 reps, c'est une bonne séance. Si je fais 7 reps, ça va. Tu vois, ça casse pas trop être un canard, mais ça va. Tu vois ce que je veux dire ou pas, mon neuf? T'as vu cette expression de fou furieux que j'utilise? Ah, tu utilises pas ça, toi, hein? Ouais, mon neuf, je sais que t'es jaloux. Bref, on va voir ce que ça donne. Je t'avoue que je stresse un petit peu, mais pas autant que le hack squat, mais je suis pas super bien. Voilà, mon neuf. Bon, on est parti directement pour la première série de travail. Objectif à battre, 6,8. Ok. Bon, mon keuf, 7,9 reps, on va dire. Très satisfait. J'ai pas compté la 8ème parce que tu vois, il me manquait quand même 1 centimètre. Même si, honnêtement, mon neuf, là j'ai regardé le rush parce que j'étais pas sûr de mon amplitude, mais elle était même mieux que la semaine dernière. C'est-à-dire que je suis plus descendu que la semaine dernière. Tu vois que les premières reps, genre, ou jusqu'à la 6ème au moins, j'avais une amplitude très bonne. Bon, après, elle s'est un petit peu réduite, mais encore une fois, je préfère continuer le mouvement plutôt qu'arrêter là, tu vois. Et je vais pas faire des demi-reps non plus à la fin, donc tu vois, je trouve un juste milieu. Mais donc très satisfait, 7,9 reps. Là, je pense que... Tu vois, la semaine dernière, j'avais fait 95 kg pour 6,9 reps pour la deuxième série. Honnêtement, là, étant donné que j'ai fait limite 8 reps, je pense que je vais garder encore une fois 100 kg. J'ai pas envie de descendre parce que je sais que je vais faire plus de 8 reps après, là, à 95, si j'enlève 5 kg. Je sens que ça va être un peu facile. Enfin, pas facile dans la fourchette de répétition. C'est-à-dire que je vais pas dépasser les 8, ça me saoule sinon. Donc je vais garder 100 kg et je pense que je vais faire 6 reps. 5, quelque chose ou 6. Je pense que 6 reps ça devrait le faire. Donc ça me ferait du coup 5 kg de plus que la semaine dernière, tu vois. Bref, mon neuf, on est parti directement pour la deuxième série à 100 kg toujours. Let's go. Bon, mon PUC 9, 5,9 reps. Non, c'est 5 ou 4,9 reps? Oh non, mon neuf, j'ai pas de cerveau. Je crois que j'ai fait 5 reps, mais la 5ème, pas ouf. Ok, donc 4,9. Donc 2 reps de moins que la semaine dernière. Ouais, mais 5 kg de plus. Donc ça va, tu vois, je suis satisfait. Je suis très content. C'est-à-dire que ça fait 2 séries où je max la machine. Et après, en fait, tu vois, les super pins que je t'ai parlé tout à l'heure. Tu vois, t'en mets un là, tu mets tes disques là. Ou ce que je peux faire, c'est rajouter tout simplement des poids ici, tu vois. Peut-être des petites haltères ou quoi. Mais au bout d'un moment, je vais être limité, tu vois. Je peux pas mettre une pile d'haltères qui monte jusqu'en haut. Bon, c'est pas encore le cas, hein. Là, tu vois. En vrai, vu comment elle est partie, la séance d'eau, à chaque fois, j'arrive à bien progresser, tu vois. Et ça, c'est cool, ça me fait vraiment plaisir. J'adore. Tu vois, j'ai envie d'embrasser la machine, j'ai envie de la galoche. Mon neuf, c'est normal ou pas? Toi aussi, des fois, t'as envie de galocher les machines comme ça? Genre, vraiment, mon neuf, c'est trop bizarre. Bref, du coup, bah, c'est cool, hein. La vie est belle, quoi. Heureusement qu'il y a personne, parce que sinon, je peux. Oh non, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière moi, mon neuf. Parce que tu sais, j'ai gueulé. Hein. Mais en fait, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde le dimanche. Je pense que le dimanche, tout le monde dort. Donc ça, c'est cool pour moi. Parce que moi, je dors pas le dimanche, mon neuf. Enfin, je dors à 19h, quoi. Bah, l'heure où la salle ferme. Non, c'est 19 la ferme le dimanche. Basic Fit, non? Ou 22. Non, 22, c'est le jour de la semaine. Bref, on passe directement pour la troisième série. Donc la semaine dernière, j'étais à 92,5 kg pour 7,9 reps. Et comment te dire que je vais pas du tout mettre ça? Je vais mettre 95 kg, ok, soit 2,5 kg de plus et on va voir ce que ça donne. Je pense que je vais faire 6 reps, quelque chose comme ça. Let's go, mon neuf. Mon neuf, incroyable, je viens de regarder le rush, tu vois, c'est trop important de se filmer quand t'as pas de cerveau comme moi parce que je sais pas compter en fait. Moi je compte jusqu'à 2 et après je sais plus. Du coup, mon neuf, j'ai fait 5,9, donc c'est à dire que j'ai fait une rep de moins que la semaine dernière, ok, parce que j'ai fait 6,9, mais j'ai fait 5 kg de plus. Ce qui est clairement incroyable, mon bœuf. Donc voilà, c'était juste pour te dire ça, pour que tu stresses pas, parce que je sais que tu dis, ah non, il a mal compté, hein, il est fou quoi, il sait pas compter jusqu'à 5 ou quoi. Et bah oui, c'est vrai, t'as raison. Donc voilà, bon, on repart du coup pour 95 kg et objectif à battre, je sais pas, parce que j'ai fait 7,9 la semaine dernière mais j'étais à 92,5. Voilà, toi de faire les calculs, mon bœuf. Bisous. Bon, mon knef,
6,9 reps. Non, 6,8, je vais pas déconner parce que c'est pas ouf la dernière. 6,8 pour 2,5 kg de plus que la semaine dernière. Et j'ai fait une rep,5 de moins à peu près, ok. C'est chiant quand tu mets des virgules parce que déjà que je suis nul en maths. Alors quand je fais des soustractions, des 7,9 moins 6,54,35 racine carrée de x, tu vois, c'est toujours une galère. Mais bon, on s'en sort mon œuf. Tant qu'il y a du vert, tu vois, t'es content sur le Google Sheet. Bref, on passe directement pour le deuxième exercice, un petit rowing à la Smith. En vrai, le rowing machine, tu sais, je l'avais testé à Matrix. Mais comme je t'ai dit, à partir du moment où tu manges un petit déj équilibré, il n'y a pas forcément de raison de vouloir réaliser un rowing à la machine, tu vois. Mais ça n'a rien à voir, Lucum, qu'est-ce que tu me racontes? T'as vu, je suis de bonne humeur là parce que mon œuf, j'ai progressé, donc je suis trop content, regarde. Regarde mon œuf, que tu regardes un petit peu, fais genre tu t'intéresses, ok? Regarde mon œuf. Tu vois, quand t'as que du vert comme ça, c'est que tu progresses. Bon, il y a du gris sur la première série, mais je vais te dire un truc. Il y a eu du gris à 100 kg pour 7,9 reps, mais je sais que la semaine prochaine, je mettrai pas 100 kg, mais je rajouterai 1,25, tu vois. Et là, la surcharge progressive continue, et ça, c'est génial. J'arrive tout le temps à progresser, c'est trop bien. Je vais me prendre un karma, c'est sûr, je vais me blesser, t'imagines. Mais là, mon œuf, tout se passe bien pour mes séances d'eau, je touche du bois. C'est pas du bois, mais t'as compris. C'est nul cette expression. Mais bref, donc on passe directement pour le prochain exercice, rowing à la Swiss machine. Mais là, tu vois, honnêtement, je suis très satisfait, hein, même si la séance n'est pas terminée. Mais voilà, j'ai fait l'essentiel. Pour moi, vraiment, toujours les exercices que je réalise en début de séance, c'est le E où je veux vraiment progresser, comme tu as pu le constater. C'est ce qui me motive vraiment à continuer la séance. Déjà, j'aime cette séance, alors si en plus de ça, je progresse, bah limite, je regarde la vidéo YouTube et je me regarde la vidéo YouTube, tu vois. Bref, on passe directement pour le prochain exercice, let's go. Bah, mon stuff, du coup la semaine dernière j'étais à 36,25 kg pour 6,8 répétitions. Donc on va voir ce que ça donne. Mon œuf devine quoi là pendant tout ce temps? J'ai parlé devine combien de temps? Là je te laisse deviner mon œuf. T'as 5 secondes. J'ai parlé avec quelqu'un pendant un temps et devine. Parce que j'ai fait une montée en gamme et après j'ai parlé. Devine combien de temps? T'as 5, 4, 3, 2, 1, 20 minutes mon œuf. 20 minutes, donc là j'ai 20 minutes de repos. C'est n'importe quoi. Tu vois, quand tu parles aux gens, mon œuf c'est catastrophique parce que ta séance elle va durer 4 heures de plus. Et voilà mon œuf. Je vois jamais le temps passer, c'est un truc de fou. Bref, du coup, objectif à battre 6,8 répétitions et on va voir ce que ça donne. Let's go. Bon, mon œuf, du coup, j'ai fait 7,6 reps par rapport à 6,8 reps. L'amplitude, je suis pas trop satisfait des dernières reps, mais c'était pareil la semaine dernière. Donc voilà, encore une fois, ça reste comme le tirage vertical. Tu vois qu'à la fin, c'est là où j'ai le plus de tension. Okay, mon bras levier est beaucoup plus important. Donc automatiquement, l'amplitude se réduit un petit peu et je préfère continuer toujours. Encore une fois, il y a des limites. Hein, je ne vais pas continuer à faire des partiels en fin de mouvement, ça n'a aucun intérêt. Voilà, j'ai quand même mis 7,6. La semaine dernière c'était 6,8, donc j'ai quand même progressé, ça c'est cool mon œuf. La semaine dernière j'étais à 35 kg pour 5,8 reps pour la deuxième série. Et l'objectif c'est de battre le record de 5,8 reps. Voilà mon œuf, let's go pour la second set, bro. Let's go my friend. On a fait vraiment son chance. On gratte là. Ok. Bon mon œuf, du coup je suis content, j'ai fait une rep de plus que la semaine dernière. Bon, une rep,1, parce que je vais mettre 6,9 au lieu de 5,8. Quel plaisir mon œuf. Du coup, là ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre encore en charge. La semaine dernière j'étais à 32,5 kg pour la troisième série. Et j'avais fait 8,6 reps. Ah ouais, mince, c'est trop. Oh là là, c'est pas grave. Hein. Parce que j'ai pas envie de remettre 35 kg pour faire 5 reps, tu vois. Honnêtement je pourrais, hein, mais j'ai envie de faire un peu plus. Est-ce que je fais un peu plus ou pas? Je fais un peu plus? Non, je fais pas un peu plus. Non, je vais pas faire un peu plus, j'ai pas envie de faire 9 reps. Donc on va garder 35 kg, ok? Et on va viser 5 reps, parce que j'ai fait 6,9 l'autre série, donc voilà, faut voir ce que ça donne. Let's go mon œuf. Ok. Bon mon œuf j'ai fait aux alentours de 5,9 reps. La cinquième tu vois que j'ai pas touché en haut, donc j'ai pas standardisé. Et la
La 6ème, si j'ai touché. Mais du coup, je vais mettre 5,9 parce que je suis un fou furieux, mon œuf. Parce que voilà, j'ai pas envie de mettre 4,9 plus 1. Tu vois, ça me saoulerait trop. C'est juste que j'avais pas l'intention de vitesse maximale lors de ma phase concentrique de la 5ème répétition, tu comprends. Et la 6ème, je l'ai eu. Bref, du coup, c'est une fin de séance. Moi, je déconne, mon œuf. Il me reste le tirage horizontal en unilatéral pour le grand dorsal, c'est parti. Et en plus, après, je dois faire le Jefferson curl que je n'ai pas fait la semaine dernière vu que j'avais un repas de famille. T'imagines quand je parle vite comme ça? Let's go, mon œuf, pour le dernier exercice à l'échec. Bon, mon stuff, la semaine dernière, du coup, j'étais à 95 kg, 5,8 répétitions. Objectif aujourd'hui, 10 reps. Non, je déconne, mon œuf, t'es fou, quoi, t'es complètement taré. Non, en vrai, j'aimerais bien faire 7 reps aujourd'hui. Donc, ça me ferait 1,2 reps de plus que la semaine dernière. Et voilà, mon œuf, j'approche vraiment bientôt des 100. Et dire qu'il y a quelques mois en arrière, j'étais à 80 kg, mon œuf. Là, je fais des séries à 95, c'est un exploit. Je suis drôle, non, je suis pas drôle. Je suis trop bizarre, voilà. Tu trouves pas? En vrai. Bref, on va voir ce que ça donne. J'ai pas peur, non, j'ai pas peur. Je suis confiant, on va dire. Attends, j'avais écrit quoi la semaine dernière? Prends 4 minutes de repos. T'imagines? Je prends 4 minutes de repos entre chaque série en unilatéral, mon œuf. Non mais what the fuck, non mais toujours plus. Je te jure, j'ai écrit ça, en plus je me suis donné un ordre. Tu vas prendre 4 minutes de repos. Donc on va voir ce que ça donne. On va commencer par le bras gauche toujours, parce que le bras droit, tu connais, c'est un point fort. Tu te demandes à cause de quoi, mon œuf, je vais pas te dire pourquoi. Hein. Mais voilà, tu comprends en France. Je rigole, mon œuf. Allez, c'est parti. Mon œuf champagne. 7 reps. 7 reps. Je te jure, mon œuf. Qu'est-ce qui se passe? Je vais me transformer, je te jure. 7 reps, 1,2 reps de plus que la semaine dernière, tu vois. Mais du coup, on me rajoute du volume. Tu fais n'importe quoi. Tu rajoutes du volume. Mais attends, je fais encore. Putain, j'écris trop. Je crois que j'écris. Maintenant, je fais encore 2-3 séries. Tu vas voir que ces séries-là vont. Bah, logiquement, je vais régresser en termes de charge et de répétition. Parce que tu vois, plus t'avances dans ta séance. De toute façon, je l'expliquerai en fin de vidéo. J'ai envie de parler du volume à chaque fois dès que je fais une vidéo. Je parle du volume d'entraînement parce que c'est ça qui vous intrigue en fait chez moi. Allez regarder un petit peu du côté américain comment ça se passe. Bon, bien évidemment, je dis pas que le volume bas, on va dire, c'est la chose qui doit être pour tout le monde. Je dis simplement que c'est adapté pour moi. Bref, mon œuf, on va prendre 4 minutes de repos. Je me suis donné un ordre parce que j'ai dû faire moins de reps d'un côté que de l'autre, tu vois, c'est pour ça que j'ai mis ça. Prends 4 minutes de repos, je sais même pas pourquoi. Faudrait que je regarde la vidéo YouTube, mais c'est bon. J'applique les ordres de Luco, moi. Bref, on va voir ce que ça donne pour l'autre côté du coup. Et on va essayer de faire aussi 7 reps. Hein. Enfin, on va pas essayer, on va les faire. Avec 4 minutes, je pense que je récupère suffisamment. Hein. Let's go, mon pleuf. Bon, mon pneuf. Du coup, ouais, en fait, j'ai fait 0,1 rep de moins du bras droit, alors que c'est bizarre. Mais en vrai, ça va, tu vois. De toute façon, je sais que le bras gauche, la 7ème, elle était pas fou. Tu sais quoi ce que je vais faire? Je vais mettre 6,9 parce que je sais que le bras gauche, je vous l'ai dit, je vais vous faire le mec à dire 7, mais en vrai, j'ai fait 6,9. Ça change tout. 0,1 rep, ça change tout. Du coup, en fait, là, ce que je vais faire pour la semaine prochaine, c'est que je vais essayer d'augmenter à 8 reps. Et une fois que j'ai atteint les 8 reps, j'augmente. Ouais, je peux pas mettre à 100 direct parce que ça me fait 5 kg de plus, c'est trop, tu vois. Du coup, je vais mettre 97,5, je vais rajouter 2,5 et voilà, mon œuf. C'est lent, hein, la progression, mais c'est comme ça, tu vois. À moins que je me pique le cul. Est-ce que je me mets une petite piqueuse dans le cul, mon œuf, ni vu ni connu? Hop, hop, hop. Non, je déconne, c'est pas vrai. J'allais dire si un jour je le fais, mais je vais jamais le faire. Jamais je le ferai. Bref, on passe directement au récap dans la voiture. Moi, je vais faire mon petit Jefferson curl comme d'hab. Enfin, comme d'hab. Je le skip pas, quoi. En vrai, je l'ai jamais skip, mis à part la semaine dernière où j'avais pas le choix. Mais là, je vais le faire. Je dis que Jefferson curl, je suis vraiment nul. Hein. J'ai fait combien la semaine dernière? Enfin, il y a 2 semaines. 15 kg, 8 reps. Comment te dire? Enfin, 15 kg de chaque côté, 50 kg. Donc là, aujourd'hui, je vais monter à 10 reps pour toutes 50 kg. Et après, j'augmenterai à 20 et 20, ça fera 60 kg, etc.
vois, la surcharge progressive, je l'applique partout. Après, Jefferson curl, comme je t'ai dit, mon œuf. Tu sais, les Jefferson curl, c'est l'exercice où tu enroules complètement ton dos pour vraiment travailler mes érecteurs du rachis, mes muscles profonds du dos et éviter toutes les petites bobos, tu vois. Ça, je fais vraiment pas forcément pour me développer tu vois, musculairement, mais c'est juste pour un signe de prévention. Parce que tu sais, dans la vie de tous les jours, tu es toujours contraint à arrondir ton dos, etc. pour ramasser tes courses. Parce que j'ai pas envie de faire des squats quand je ramasse mes courses. Et beaucoup de personnes disent que le dos rond, c'est très grave. Sauf que moi, je suis pas partisan de ça. Je vais toujours dans l'optique de dire à partir du moment où tu vas progressivement, tu as forcément moins de danger, tu vois. Donc j'y vais progressivement, j'écoute mon corps et c'est le plus important. T'as vu, c'est beau ce que je dis. Hein. Non, tu veux te marier avec moi, mon œuf? Bref, on passe directement pour le récap dans la voiture. Let's go. Bon, mon stuff, fin de séance. Dis-toi que là, j'ai pris ma voiture direct après la salle et j'allais aller à Super U. Et en fait, j'ai remarqué qu'on était dimanche, mon œuf, trop drôle. En fait, je voulais racheter des amandes et des noix de cajou parce que j'en ai pas, tu vois, pour ma source de lipides. Et voilà, mon œuf, du coup, bah, c'est catastrophique. Bon, j'en ai encore un petit peu, mais voilà, je te raconte ma life. Franchement, sur 10, la séance d'aujourd'hui, je dirais 10. Honnêtement, c'est un 10 sur 10 pour moi. Je suis trop content, mon œuf. C'est un truc de fou. Limite, j'ai envie de courir tout nu autour de la voiture comme ça. Tu veux? Je le fais. Tu me crois pas? Eh non, je rigole, mon œuf. T'es fou? T'es fou? J'ai peur qu'il y ait des gens qui me regardent. Ils doivent dire, mais il est malade, ce mec. Non, mais en vrai, mon œuf, qu'est-ce que c'est bon quand tu fais des séances comme ça, là. J'adore. Tu vois, genre vraiment, j'ai progressé partout, encore une fois. C'est génial, 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 c'est génial. Bon alors du coup je vais répondre à vos questions, il y en a eu beaucoup là, il y en a eu 3 que j'ai sélectionné parce que j'estimais que c'était important que je réponde parce que j'en ai pas beaucoup parlé. Alors, premier commentaire de Par Huissier, il y a 11 h. Je sais qu'on t'harcèle avec ça et que pour toi c'est de la merde. Mon œuf, comment ça? Mais des fois pour progresser, t'as pas besoin de faire un +1 sur ton carnet. Rajouter un set, donc une série, c'est une forme de progression. Alors non, mon œuf. Alors, la surcharge progressive, c'est quoi? Okay, c'est quand tu vas avoir des adaptations sur le plan musculaire et sur le plan nerveux. C'est-à-dire que chaque semaine, tu vas voir que une semaine, admettons, je vais tout standardiser. Okay, je vais standardiser mes exercices, je vais avoir une bonne répartition des exercices, je vais avoir un bon temps de repos, je vais avoir une amplitude que j'aurai standardisée au préalable. C'est pour ça que je m'embête à tout noter. Et en fait, tu as ces adaptations sur le plan musculaire et sur le plan nerveux en justement réalisant l'exercice dans les mêmes conditions que la semaine précédente. Okay, exactement les mêmes. C'est-à-dire que si j'arrive à progresser en termes de reps ou de charge, c'est une surcharge progressive. Si je rajoute une série, il n'y a aucune adaptation qui se crée. Je vais juste augmenter le temps de mes séances. Okay, c'est pas trop la surcharge progressive, c'est juste la surcharge en volume. Tu rajoutes du volume d'entraînement. C'est très facile de rajouter une série. T'as pas besoin d'être. Tu vois, tu peux être crevé de fou. Tu rajoutes une série. Les gens disent que c'est une surcharge progressive, alors que pas du tout, mon œuf. T'es pas du tout dans les mêmes conditions. T'as juste à rajouter. Par exemple, tu rajoutes un exercice, une série, tu changes ton programme. Ou surcharge progressive, non. Ce n'est pas une surcharge progressive, ok. Et ça, on le voit très bien avec la séance. Donc non. Voilà, j'ai répondu à ta question, je crois. Pas rajouter un set, c'est une forme de progression, mais des fois, pour progresser, t'as pas besoin de faire une set. Ah oui, attends, t'as écrit un autre truc. Après, je sais que t'es matrixé par ce délire de faible volume, mais bon. Je suis matrixé, moi? C'est dommage car tu t'entraînes bien. Je sais pas pourquoi t'as peur d'être en surentraînement alors que tu fais de la musculation. Si tu fais plus de volume, je te promets que tu auras un meilleur physique. En tout cas, j'apprécie tes vidéos. Merci, mon œuf. Mais comment tu peux promettre des choses alors que tu me connais pas? Est-ce que tu es dans mon physique? Est-ce que tu me connais? Mon œuf, j'ai déjà fait plus de volume. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis blessé. C'est parce que j'avais un trop gros volume à cause de l'intensité que je portais qui était trop importante avec les charges. Malheureusement, je ne peux pas. Je suis pas dans la capacité d'augmenter mon nombre de séries avec la charge que je mets en question et ma proximité à l'échec. Ok, si je m'amuse à rajouter des séries, automatiquement je vais me blesser. Bien évidemment, je vais pas être en surentraînement. Le surentraînement, c'est vraiment quelque chose d'à part. Mais faut que tu dises quelque chose. Il y a un truc tout bête. Quand tu vas rajouter des séries, quand tu commences ta séance, ton stimulus d'un point de vue hypertrophie au maximum. C'est-à-dire que la première série va avoir un impact incroyable sur ta prise de muscle. Et plus tu vas avancer dans ta séance, plus ton stimulus hypertrophique va descendre du fait de la fatigue que tu vas accumuler. Donc stimulus hypertrophique descend et la fatigue augmente. Plus tu avances dans ta séance, plus ta fatigue augmente, ce qui fait que ton stimulus hypertrophique descend. Et automatiquement, si tu t'amuses à rajouter des séries, bah ça va rien changer. Tu vas juste accumuler plus de fatigue et c'est tout. Ok. Encore une fois, je parle pour moi, mais en règle générale, ça marche. C'est la physio. C'est complètement logique. Tu peux faire l'expérience. Tu mets une série en fin de séance et une série en début de séance. Par exemple, tu fais là mon tirage vertical que j'ai fait en début de séance. J'ai mis 100 kg pour 6 reps, admettons. Je sais plus combien de reps j'ai fait. Et si je fais exactement la même chose mais en fin de séance, tu verras que j'aurais mis beaucoup moins lourd. J'aurais été mort parce que ça m'aura fatigué. C'est la fatigue que j'ai accumulée. Donc vouloir rajouter des séries,
Ça peut se faire comme ça peut ne pas se faire. Ça peut se faire, par exemple, si tu vois que ton volume est déjà bas, comme le mien, si je vois que je stagne, si je vois que je régresse, dans ce cas-là, pourquoi pas augmenter mon nombre de séries? Mais là, c'est pas le cas. Tu vois, j'ai encore progressé aujourd'hui. La séance jambes que j'ai faite avant-hier, bah là, j'ai régressé. Et encore une fois, c'est une fois, ça m'a jamais arrivé, tu vois, dans toute ma carrière de musculation depuis mes dizaines d'années. Tu sais, mec qui parle comme s'il avait 45 ans d'expérience. Mais voilà, donc là, on va voir ce que ça donne la semaine prochaine pour ma séance jambes. Mais en règle générale, si tu arrives à avoir ta surcharge progressive et le volume qui te correspond, c'est parfait. Le but, c'est d'accumuler le moins de fatigue possible. Et ça, vous avez l'air de l'oublier, cette fatigue, parce que la fatigue que tu accumules, là, admettons, j'aurais réalisé 5 séries de plus. La fatigue que je vais accumuler dans cette séance va m'impacter sur le reste des séances, parce que ton nerveux, il travaille tous les jours. Quand tu vas à la salle, il travaille tous les jours. Peut-être mon grand dorsal ne va pas travailler dans 2 jours parce que je vais réaliser une séance bras, mais mon nerveux, si, tu vois. Donc automatiquement, c'est pas forcément la chose la plus smart de vouloir réaliser plus de séries de plus en plus. Et c'est pas du tout une forme de surcharge progressive. Je suis désolé de te le dire, hein, mais c'est juste une surcharge de volume. Tu rajoutes du volume, c'est génial. Voilà, c'est juste, tu vas augmenter ton temps de séance, c'est tout. Ok, voilà mon œuf. Ensuite, prochaine question de Lucax. On t'a écrit un roman, mon œuf. Salut mec, donc déjà tu m'appelles mec, je suis pas ton mec, ok, c'est un œuf, je suis un œuf. Je voulais juste te partager une réflexion par rapport à ta vidéo d'hier où tu as rage kit. Ah oui, mais sans jambes, ok. Perso, décidément, ma sans jambes, ça vous a tous choqué. Hein. Perso, je trouve que le poids en soi d'un exercice ne compte pas vraiment. Je m'explique, ton corps ne sait pas ce que c'est 40 kg. Il sait uniquement ce que ça représente en termes de tension musculaire et de stress métabolique. Stress métabolique? Comment ça mon œuf? Ne me parle pas de stress métabolique, c'est pas du tout un facteur pour l'hypertrophie, tu balayes ça. J'en ai parlé 17 fois. Je pense que tu voulais peut-être dire stress mécanique, je sais pas. Si on s'en tient à ça, c'est pas directement la charge qui compte, mais la difficulté éprouvée lors de l'exercice. Par exemple, un jour où tes pecs sont parfaitement reposés, etc. Tu vas pouvoir bench 100 kg sur 6-8 reps, mais un autre, tu vas pas réussir et tu vas mettre un autre jour, mais tu vas pas réussir et tu vas mettre 90 kg pour le même nombre de reps. Tu vas avoir l'impression de stagner, pas progresser, même pire, régresser, mais en réalité, il y a énormément de facteurs qui entrent en jeu dans l'équation. Certes, le poids que tu mets permet de savoir où tu en es à peu près, mais il faut toujours, selon moi, garder en tête que c'est pas un indicateur, c'est plus un indicateur qu'autre chose. Le but reste d'aller au maximum de tension musculaire sur une fourchette de reps qui t'intéresse et c'est tout, et c'est normal de ne pas pouvoir mettre toujours le même poids ou plus. Donc selon toi, voilà, ok. 9. Quels sont les principaux facteurs pour l'hypertrophie? Je vais te le dire tout de suite, c'est la tension mécanique, donc ta capacité à être suffisamment proche de l'échec, et la surcharge progressive. Là, ce que tu dis, si un jour je mets 100 kg et l'autre jour je mets 90 kg, et ça m'arrive régulièrement, j'ai aucune surcharge progressive. Comment tu veux que je crée les adaptations sur le plan nerveux et sur le plan musculaire si je n'ai pas de surcharge progressive? Bah c'est impossible, je prendrai pas de muscle, ok? La surcharge progressive c'est universel, tout le monde l'utilise, même les mecs qui s'entraînent mal, ils l'utilisent inconsciemment, ok? C'est-à-dire qu'ils vont réussir à progresser, chaque semaine ils vont dire ah ouais voilà c'est facile, là, je vais mettre un peu plus lourd, tac tac tac, c'est pour ça que tu les vois progresser, ok? C'est parce qu'ils ont cette surcharge progressive. Là si je reprends ton exemple de 100 kg 6-8 reps et la semaine prochaine je fais 90 kg, ok ça peut être une séance pourrie, voilà admettons, là c'est ce que j'ai fait sur le hack squat, la séance jambes. Si la semaine prochaine, il m'arrive exactement la même chose, là, il va falloir que je revoie quelque chose dans ma programmation, que ça soit peut-être mon volume d'entraînement, que ça soit mes heures de sommeil, ma nutrition, etc. Il y a plein de variables à prendre en compte. Et voilà, mais la charge et le nombre de répétitions, ça a toute son importance en fait. Sans ça, sans carnet d'entraînement, après encore une fois, il y a des gens qui s'en rappellent mentalement, moi j'ai pas de cerveau, comme tu peux le constater. Sans ta surcharge progressive, tu fais rien. Tu gardes tout le temps les mêmes charges, il se passe absolument rien. Tu n'as pas d'adaptation qui se crée et donc automatiquement, tu prends pas de muscle. Voilà mon œuf. Donc je crois que j'ai répondu à ta question. Mais non, là, le poids, ça a tout son intérêt. Donc, et si tu vois sur ton planning, sur ton programme d'entraînement, tu es à 100 kg, la semaine d'après, tu es à 90, dans 2 semaines, tu es à 90, tu es à 85, tu régresses, il y a un problème. Il faut revoir quelque chose, il faut faire un petit deload. Et après, une fois que tu as fait ton deload, bah, reprends pas le même volume. Tu redescends ton volume est trop haut, tu as accumulé trop de fatigue. Et ça, c'est le problème de pas mal de personnes, c'est qu'ils sont obligés de faire des deloads parce qu'ils ont un volume d'entraînement trop important. Okay, après, encore une fois, je parle vraiment de volume. Là, dans ma tête, vous optimisez tout, la nutrition, le sommeil, etc., la récupération, etc. Mais si ton volume d'entraînement est trop et que tu as besoin de deload tous les 4 matins, réduis ton volume d'entraînement, tu verras que tu progresseras linéairement, ok? Bien évidemment, tu auras des jours, tu auras des phases de stagnation, mais tu seras toujours capable de progresser, tu vois, d'une demi-rep, d'un petit truc de la technique ou quoi dans tes séances, sans forcément avoir besoin de rajouter une série. J'ai parlé pendant 8 minutes 30, voilà. Ensuite, dernière question, mon œuf, c'est catastrophique, vous m'avez posé 5000 questions. De GOAT, encore une fois mon œuf. En fait, tes questions elles sont intéressantes, du coup j'y réponds en vidéo. Salut mon œuf, petite question, je vais commencer à travailler mes avant-bras parce que je trouve que c'est un point faible et que la différence de taille entre biceps, triceps et mes avant-bras est énorme.
Je pense que je vais faire 3 séries par semaine d'extension. Attends, la différence entre la taille entre biceps, triceps et les avant-bras. Ok. Je vais faire 3 séries par semaine d'extension de poignet, mais je vois dans le feed game, exemple Saex, Matala et plein d'autres, dire que les avant-bras, c'est en majorité de la génétique. C'était pour savoir ce que tu en pensais. Merci mon gros bœuf. Bon, je vais répondre en conduisant mon œuf parce qu'il faut optimiser le temps, tu comprends. Alors, c'est en majorité de la génétique. Ok, mon œuf, je vais prendre cet exemple. Je dis pas, je critique pas ces personnes qui disent ça. Hein. Ton corps, c'est de la génétique, ok. Les mollets, c'est de la génétique. Tout est de la génétique. Tes biceps, c'est de la génétique. T'as des mecs qui vont avoir des biceps énormes sans jamais les avoir travaillés, tu vois, avec des exercices d'isolation. Tout est de la génétique, en fait. Est-ce que ça veut dire que ton muscle peut être plus facilement travaillé génétiquement qu'un autre, qu'il faut forcément dire ah bah laisse tomber, c'est que de la génétique, j'arrête de le travailler? Absolument pas, ok. Tu peux très bien le développer, ça reste un groupe musculaire comme les autres. Ça c'est comme les mollets, tu vois, l'excuse des mollets, genre. Ah oui, moi je sais pas, les mollets c'est que de la génétique. Mon œuf, je suis d'accord. L'insertion de tes mollets, si tu as des mollets comme ça, tu vas forcément avoir des petits mollets toute ta vie. Mais si tu décides de les hypertrophier, c'est-à-dire faire des séries intelligentes, c'est un point faible pour toi, tu les mets en début de séance, justement tu te concentres sur la surcharge progressive, être suffisamment proche de l'échec, on en revient même tension mécanique, surcharge progressive, bah automatiquement tu progresseras, tu prendras du volume sur tes mollets. Bah, c'est la même chose pour tes avant-bras. Peut-être tes extenseurs de tes avant-bras sont courts, ok, les muscles de tes extenseurs il fait 500 degrés. Les muscles de des extenseurs sont très courts, donc ils s'arrêtent là. Mais tu pourras quand même les faire grossir, ok. Ça reste un muscle comme les autres, donc t'as pas forcément besoin de dire ah oui mais c'est de la génétique, ok mon œuf. Moi j'ai rien contre toi. Hein. Est-ce que je suis énervé quand je parle ou quoi? J'ai l'impression d'être énervé alors que je le suis pas du tout, j'aime les fruits, tu vois. Mais voilà mon œuf. Oui, ton corps c'est de la génétique, ok. T'as des mecs qui prendront du muscle très facilement que d'autres. Ils vont dire ah oui non c'est que de la génétique, alors que non, ça se travaille comme d'autres. C'est juste qu'ils vont avoir plus de facilité que toi à travailler un certain muscle. Ok, ils vont jamais travailler les avant-bras, ils vont avoir des avant-bras plus gros que toi. Et toi, tu as beau les charbonner, ils auront toujours des gros avant-bras. Mais ça n'empêche pas que tu peux les travailler et peux les faire grossir comme tous les groupes musculaires que tu veux, ok, comme tous. Voilà mon œuf, j'espère avoir répondu à ta question, je te fais plein de petits bisous. Donc, bah, c'est une fin de séance. J'ai répondu à toutes vos questions, ok. Là, s'il vous plaît, arrêtez de me parler de volume d'entraînement, j'en parle tout le temps à toutes mes vidéos. Je sais pas si ça vous saoule, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup parce qu'on comprend, j'ai 7 séries dans ma séance pour le dos, 7. Mais je progresse, tout se passe bien, tu vois. Je vois pas pourquoi j'augmenterais. J'allais encore en reparler, tu vois. Mais vas-y, je vais arrêter là. Mais sinon, voilà. Donc demain, je fais une séance course. C'est génial. J'adore la course. C'est vraiment trop cool. Hypertrophie, stress métabolique, dommage musculaire. Faut arrêter avec ces termes-là. Hein. Faut se mettre à jour les poulets. Hein. S'il vous plaît, allez suivre du Paul Carter, du Chris Bursley, du TNF. Parlez anglais. Éduquez-vous. Parce que suivre les mecs en France, honnêtement, mon œuf, c'est bien. T'as des mecs qui disent pas de conneries, mais t'as la majorité qui savent pas de quoi ils parlent. Tu vois, moi, tout ce que je te dis, je l'ai appris avec la science, avec les dernières recherches. Oui, mais la science, c'est pas le terrain. Et avec le terrain aussi, tu vois. T'as des mecs qui ont 30 ans d'expérience, je les suis, dont Paul Carter. Et tu vois, ils se basent sur la science, ils se basent sur son expérience. Et c'est tout. T'as des mecs, ils se basent pas du tout sur la science, que sur leur expérience. Comment tu vas avancer avec ça? Tu peux pas avancer avec un mec qui juge que par son expérience. Ah oui, mais il faut faire du 45 répétitions, c'est du stress métabolique. Et le mec n'a pas jamais une fois ouvert un livre, même pas un livre, même les livres ne sont pas à jour à l'heure actuelle, honnêtement, mon œuf. Hein. Tu vois? Donc moi, les études, honnêtement, je les lis, mais je préfère voir les personnes à qui, enfin c'est leur taf, tu vois. Donc Chris Bursley, qui est un excellent, tu vois, il fait les propres revues de ses études. Parce que lire une étude, mon œuf, ça prend 45 ans, ok. Honnêtement, même si j'ai passé une formation sur les études, ça commence à me saouler. Du coup, bah, je lis ce que Chris fait. Tu vois, il fait des petites revues d'études qui restent très très intéressants. Et après, tu fais ton propre avis avec ça. Et ça, c'est génial parce que ce genre de mecs se mettent tout le temps à jour et restent pas biaisés sur leurs idées qui datent des années 1960. Et ça, c'est le problème du feed game francophone, c'est que les gens ne parlent pas français et automatiquement ils te disent de la merde, ok. Ils te disent ah oui, mais voilà, faut faire ça. Ils se basent sur leurs livres qui datent des années 1960 et ça avance pas, tu vois. Donc voilà, essaye vraiment de te méfier, tu vois. Regarde du côté anglophone un maximum ce qui se passe. Tu vois, les noms que je t'ai cités, regarde, éduque-toi sur ça, parle anglais. L'anglais c'est l'avenir de toute façon. Hein. Moi tout ce que je te dis, je réinvente absolument rien. Tout ce que je t'ai dit, ça a été déjà dit 1500 fois du côté anglophone. Par des mecs qualifiés, tu vois, c'est leur métier, ils ont l'expérience. Ils ont la science derrière, ils ont tout. Donc voilà. Il suffit pas de voir un mec, ah ouais, il a un excellent physique, on va suivre à la lettre ce qu'il dit, non. Parce que le mec, voilà, il peut avoir plein de trucs derrière, il y a des produits, il y a la génétique, etc. Tu vois, tu as des mecs, regarde, ils ont des énormes avant-bras, on en revient à ton message, The Goat, je sais pas ce que c'est ton prénom, mais on en revient à ton message. Tu vois, il va avoir des énormes avant-bras, ils les ont jamais travaillé, ok. Ils vont dire, ah oui, fais cet exercice, pour les travailler, ils prennent l'haltère, fais cet exercice, il a des énormes avant-bras. Et bah, il y a un débutant, il tombe sur cette vidéo, il va dire,
waouh, incroyable, je vais faire ces exercices pour avoir les mêmes avant-bras. Il a forcément raison, il est super musclé des avant-bras. Alors que non, tu vois, bien évidemment, t'as pas que la génétique qui rentre en compte, hein. Tu as bien évidemment l'expérience, tu as des personnes qui n'ont pas une génétique incroyable, ils ont quand même un physique, mais encore une fois, on en revient au même, ces mecs-là, tous les mecs, toute la terre, tous ceux qui sont stock, ils ont appliqué la surcharge progressive. C'est pour ça qu'on dit que tout marche en musculation. J'ai encore eu cette discussion avec Cyril. J'ai dit Cyril, en gros c'est une personne que j'ai interrogée pendant mon réel. Mais en gros la musculation, il y a absolument tout qui marche. Tout marche en musculation. C'est juste qu'il va y avoir des choses plus optimales que d'autres. Tu as des personnes, elles vont réaliser 40 séries par groupe musculaire par semaine. Elles vont très bien progresser avec ça, ok. Mais qui te dit qu'elles progresseraient pas mieux en réduisant peut-être leur volume et en limitant leur fatigue, tu vois? Tu sais pas, ok. Donc elles ont un excellent physique avec ça, mais elles auraient peut-être pu avoir leur gain musculaire plus rapidement que si elles avaient attendu 20 ans pour avoir ce physique-là, tu vois. Elles auraient pu les avoir en 15 ans. Tu comprends ou pas le truc? Mais dans tous les cas, tout marche. Encore une fois, tu progresses, soit charge, soit rep, tu augmentes un peu ta technique, bah tu progresseras. Et non, c'est pas en rajoutant des séries, par exemple, chaque semaine ou quoi, que c'est une forme de surcharge progressive. Ok, il faut vraiment vous enlever ça de la tête, parce que ça n'en est pas, c'est pas du tout une forme de surcharge progressive. Ça sera un cheat code sinon, hein. Moi, je m'amuse à faire une série en plus toutes les 2-3 semaines, c'est génial. Voilà, tu progresses, soit 10 ans, alors que tu progresses pas, il n'y a rien qui se passe. C'est juste ton temps de séance qui augmente, c'est génial. Voilà mon œuf. Donc j'espère avoir conclu ce débat. Finito mon œuf, finito le volume. Là, j'ai vraiment tout dit, ok. Je sais pas, en fait, faudrait que je mette cette vidéo en épinglé, que toute la planète la voit et que c'est terminé. J'en parle plus, mais je sais que je vais devoir en reparler parce que malheureusement, tu as toujours des personnes nouvelles qui viennent sur mes vidéos. Et voilà, donc automatiquement, ah oui, mais t'as ça, et je me répète tout le temps en fait. Et là, du coup, aujourd'hui, mon œuf, j'ai trouvé une personne, je suis trop content. Enzo, si tu passes par là, mon œuf, je t'aime fort. Genre vraiment, c'est un mec, tu vois, je vais à la salle et je fais, ouais, excuse-moi. Là, c'est la galère parce que je suis censé sortir un réel par jour. Bon, du coup, demain, il n'y aura pas de réel. Mais je lui fais, tu sais, je lui parle du quiz et tout. Il me fait, bon, je suis pas chaud, mais vas-y, si c'est pour faire ton réel et tout, vas-y, fais-le. Tu vois, il avait limite pitié pour moi parce que j'avais personne, tu vois, à la salle. Donc voilà, il y a un réel qui sort à 17 h aujourd'hui, c'est vachement intéressant. Enfin, tu vas me dire si c'est intéressant, mon œuf, sinon je changerai de concept. J'essaie toujours de trouver des trucs qui vous plaisent. Là, c'est sur le temps de repos, je vous demande voilà ce qu'il en pense. Et voilà, mon œuf, c'est cool d'avoir un petit peu la vie des autres à la salle. Et c'est tout. Donc, je te fais plein de petits bisous. N'hésite pas vraiment à rediriger les personnes. Là, je pense que je vais faire ça. En fait, dès qu'on va me parler de volume, je vais prendre cette vidéo, je vais faire regarde la vidéo tel passage. Tu vois, je parle plus, je débat plus avec les personnes qui disent le contraire, tu vois, parce que je l'ai déjà répété 1000 fois. Ça, tu vois, je suis allé un peu plus en détail. Enfin, la seule chose que j'ai changé dans mon discours, enfin pas changé ou rajouté, c'est le nombre de séries. On l'avait jamais fait, on l'avait jamais dit que le nombre de séries c'était une forme de surcharge progressive, tu vois. C'est super cool, c'est super drôle. Voilà, conclusion de la vidéo. Je te fais plein de petits bisous, mon œuf. Encore une fois, bon anniversaire à Billy, mon bébou. N'hésite pas à lui souhaiter en commentaire. Et c'est tout. On se retrouve après-demain pour une séance épaule. J'espère progresser. Je croise les doigts de pied, les orteils, mon œuf. Vraiment, j'ai vraiment envie de progresser sur cette séance. Parce que voilà quoi. Si je progresse pas, là, je vais rajouter 10 séries. Hein, je vais vous écouter. Hein. Et n'oublie pas, mon œuf. Regarde du côté anglophone. Je veux qu'après cette vidéo, tu ailles voir du Paul Carter, du Chris Birdsey. Tu t'abonnes à eux et tu lis. Tu te renseignes. Oui, c'est en anglais, tu traduis, tu fais du Google Traduction, tu fais du DeepL, DEPL, ça traduit tout. Et après, tu n'auras plus besoin de traduire, tu comprendras tout parce que tu fais que ça. Tous les matins, mon œuf, ce que je fais, je me lève à 4 h du matin, 4 h 20, je me maquille et tout, je me coiffe. À 5 h, je suis sur mon tapis de marche. Et de 5 h à 6 h du matin, pendant 1 heure, tous les matins, je lis, ok, je me renseigne sur les dernières recherches. Je me renseigne sur la physiologie parce que c'est très très important. Personne comprend la physio, mon œuf. Okay, avant de savoir lire des études, il faut comprendre la physiologie. Parce que si tu connais pas la physiologie de l'entraînement, tu sais pas ce qui se passe à l'intérieur de tes muscles, tu peux rien comprendre. Il ne se passe rien. Tu as beau savoir lire des études, tu sais pas ça, tu sais rien. Bref, je te souhaite une très bonne fin de journée. Il est 14 h 30, c'est cool, j'ai le temps de faire d'autres trucs. Et bisous, mon œuf, ciao.